Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons partir à nouveau sur un Get Ready With Me, tout en vous parlant de personal branding, de stratégie marketing, mais aussi d'une petite parenthèse où je vous parlerai du déclic que j'ai eu et qui m'a amené à être une réelle nappie. Comme vous le voyez, je suis déjà habillée aujourd'hui, afin que cette vidéo ne soit pas trop longue. Je porte une robe Calvin Klein, je le prononce à l'allemande, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Et cette robe, je l'ai eue il y a 10 ans, mine de rien, en 2014, et c'était aux États-Unis. Cependant, j'y ai rajouté ma petite touche que vous voyez là avec les franges en tulle, de façon à la voir à la longueur que j'aime avoir pour mes robes. Autrement, je la jugeais un peu trop courte pour moi les années passant. Avec un peu plus de maîtrise de la couture, je pourrais faire mieux. Et le haut, je ne sais plus trop, il me semble que c'est un boléro de chez 1, 2, 3. Et les chaussures, ce sont des totes. Et puis voilà. Mon maquillage, je l'ai déjà commencé, toujours pour que nous puissions gagner du temps aujourd'hui. Et je vais poursuivre ce maquillage tout en vous parlant des 3 thématiques dont je viens de vous parler. C'est parti, ne bougez pas. Alors, donc comme je vous le disais, j'ai déjà commencé mon maquillage. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, j'ai pour habitude d'utiliser le fond de teint liquide Backstage de Dior. J'y ajoute de l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, de façon à avoir un fini plutôt naturel, ne pas avoir un fond de teint qui file, lorsque vous avez de longues journées surtout. Ce que je fais également, comme je l'ai dit, voilà, il est temps de m'en racheter un autre tube, je mets de la brume fixante avant de commencer mon maquillage. Lorsque j'ai des journées très longues et que je sais que mon maquillage sera mis à rude épreuve, et lorsque j'ai fini le maquillage, j'y ajoute ensuite encore une couche de brume fixante. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir nappie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix de porter mes cheveux et d'en être ravie? J'en suis même à me demander pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est fou, hein? Eh bien, il y a fondamentalement 3 raisons. Bon, la première raison, je dirais, c'est aussi une question de maturité. Plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes dans une quête d'authenticité et de cohérence dans tout ce que vous faites. Et en ce qui me concerne, ça a été un vrai déclic. J'ai de plus en plus, en tout cas plus le temps passe, plus j'ai envie d'authenticité, de cohérence surtout dans tout ce que je fais. Et j'interroge, je questionne tout ce que je vis, tout ce que je fais. Alors, les raisons que je pourrais énumérer, qui sont marquantes et qui ont été des étapes du déclic, parce qu'il ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce déclic-là, ça a été vraiment un processus progressif. C'est que, bon, déjà, lorsque vous mettez des rajouts, lorsque vous êtes adepte des perruques et autres, qui viendra me dire, parmi les dames en tout cas, qu'elle n'a jamais eu cette hantise de voir sa perruque s'envoler avec les tempêtes, ou de voir la perruque, dans n'importe quelle circonstance, vous êtes bousculé par la foule, vous avez une perruque que vous avez mal fixée par exemple, eh bien vous pouvez perdre votre perruque. Outre ce fait-là, ça c'est spécifique à la perruque, eh bien par rapport au milieu professionnel, lorsque vous arrivez et que souvent on va vous poser la question de savoir, ce sont tes vrais cheveux? Cette question-là, étonnamment, on va toujours la poser aux femmes afrodescendantes. Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Et moi, cette question-là, j'avoue que même depuis le collège, je dois avouer, elle m'a toujours gênée. Ne pas pouvoir répondre oui à cette question, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Ça a été quelque chose qui m'a gênée pendant très longtemps, sans que je n'écoute cette gêne, que je n'écoute cette voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. Et eh bien, il a fallu, il y a juste quelques années, à peine 5 ans que je me suis réellement mise au mouvement nappie, mais ça a été progressif. Eh bien, il y a eu, toujours dans le cadre professionnel,
les réalités qui m'ont à un moment donné fait m'interroger. Vous avez par exemple vos élèves qui chuchotent derrière vous lorsque vous avez votre coiffure. J'ai eu toute une période comme ça où je ne portais que des perruques parce que c'était pratique. Vous enfilez votre perruque, vous n'allez pas passer des heures chez la coiffeuse et le problème était réglé. Après, vous faites quelques nattes en dessous, vous mettez votre perruque et c'était tout, c'était suffisant. Donc, lorsque vous portez des perruques et que sur le lieu de travail, que ce soit vos élèves, vos collègues de travail, vous posent cette question de savoir déjà si ce sont vos vrais cheveux, mais aussi pour ceux qui ne savent pas et qui se font entre guillemets avoir, mais toujours en gardant cette question dans un coin, eh bien que ceux-là chuchotent derrière vous en train de dire oui, ce sont ses cheveux, non, ce ne sont pas ses cheveux, etc. J'avoue que plus le temps passait, plus c'était des choses qui, moi, me gênaient, me pesaient même, j'ai presque envie de dire. Alors, pour la petite anecdote, j'ai le souvenir d'une fois où on m'avait organisé mon anniversaire surprise chez des amis et il y avait la piscine. Donc, tout le monde allait à la piscine pour se baigner et ce jour-là, j'avais ma perruque, évidemment, j'avais ma pépé. Et je me souviens que j'avais des amis qui m'avaient invité à se joindre à eux pour nager. J'en avais envie. Mais le premier réflexe, je peux vous assurer, le premier réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me dire « Ah non, tu ne peux pas te baigner parce que tu as ta perruque et qu'elle risque de flotter sur l'eau. » Vous imaginez la chose? J'avoue que ça a été pour moi un premier haut degré de déclic. Je me suis dit, mais ça ne va pas en fait. Si on doit en arriver à se demander si l'on peut faire telle ou telle activité, si l'on peut aller à tel endroit, simplement parce qu'on a une perruque qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes, ça ne va pas. Donc ça a été, on va dire, l'avant-dernière étape pour que j'en arrive vraiment à prendre une décision ferme de procéder autrement, de faire un autre choix. Il y a aussi un épisode qui m'a beaucoup interpellée. Je me souviens, j'avais acheté une perruque qui se voulait un peu entre le naturel, je ne sais plus trop quels sont les termes utilisés aujourd'hui, entre le naturel et le synthétique. Ce n'était pas de vrais cheveux humains, en tout cas, elle n'était pas supposée être faite de vrais cheveux humains, mais plutôt de cheveux synthétiques, qui avaient la texture des cheveux humains. Et la personne, en tout cas la commerçante qui me vendait la perruque, avait plusieurs types de perruques. À la fois les perruques aux cheveux naturels et les perruques aux cheveux synthétiques, etc. Donc elle m'avait assuré que la perruque que j'achetais n'était pas une perruque faite de vrais cheveux. Parce que instinctivement, je n'en voulais pas de ces perruques faites de vrais cheveux humains. Et elle m'a vendu la perruque, j'ai commencé à la mettre et je peux vous assurer que très régulièrement, je précise que cette perruque-là, étonnamment, avait une très haute qualité. C'était comme de vrais cheveux. Je pouvais en faire tout ce que je voulais, aller dans l'eau, coiffer, chauffer, etc. Cela ne bougeait pas et c'était brillant. Déjà, la forme, il y avait des plis, etc. Et c'était juste fabuleux au résultat. Sauf que lorsque je portais cette perruque, très régulièrement, j'avais ma tête qui avait comme vous voyez, des électrocutions. En tout cas, j'avais quelque chose qui se passait sur ma tête très fréquemment et je savais que c'était une énergie. Une énergie qui n'avait pas à être là dans ma vie à ce moment-là. Mais c'était fréquent. Et au moment où je vais tilter et faire le lien, je décide alors de retirer cette perruque-là. Et j'ai compris que la perruque que la dame m'avait vendue était faite de cheveux humains. Donc ça, c'est important que je parle de cet épisode-là parce que les dames, en tout cas nos jeunes filles afrodescendantes ne s'en rendent pas compte, mais lorsque vous utilisez des cheveux qui ont appartenu à d'autres femmes, vous vous chargez aussi des énergies positives ou négatives qui vont avec ces personnes-là. C'est une part de quelqu'un que vous portez sur vous.
Et pour avoir lu justement le livre La Tresse de Laetitia Colombani, que je vous recommande vivement, j'ai compris tout le processus qui a mené les femmes indiennes, par exemple, à offrir leurs cheveux. C'est un rituel spirituel que ces dames font. Parce qu'elles ont une maladie grave, parce qu'elles ont perdu un enfant ou qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfant, parce qu'elles ont perdu leur mari, parce que, etc. Donc elles viennent donner toute une vie de chevelure en adoration à leur dieu, à leur déesse, etc. Donc quelque part, c'est un échange spirituel. Là, je vais aller un peu dans le sens de la spiritualité. C'est un échange spirituel qui se fait lorsque vous portez surtout, enfin, encore les perruques synthétiques, ça c'est autre chose, pourquoi pas. Mais lorsque vous décidez de porter des perruques faites de cheveux humains, prenez bien conscience aussi que cela va avec des énergies. Ces dames-là, ces femmes-là offrent leurs cheveux en échange de quelque chose, en échange de l'exaucement, d'une prière. Donc c'est un problème que l'on échange contre une solution positive. Donc vous venez prendre la part la plus négative quelque part de cet échange-là, de ce troc. En tout cas, si vous êtes un peu spirituel, vous avez compris à demi-mot ce que j'essaie de dire ici. J'en ai fait l'expérience et c'est ce que je peux en dire, mais cet avis n'engage que moi. Vous faites comme vous le voulez, bien entendu, selon vos convictions. Après, je peux totalement comprendre qu'il y ait des femmes qui sont atteintes de maladies graves, par exemple, qui perdent leurs cheveux et qui aient vraiment besoin de porter une perruque, qu'elle soit faite de cheveux synthétiques ou de cheveux humains. Bon, après, les vicissitudes de la vie font que l'on n'a pas le choix parfois, ça je l'entends parfaitement. Mais pour des questions simplement esthétiques qui n'ont rien à voir avec l'état de santé, je vous dirais simplement vigilance. Vigilance par rapport à l'utilisation de ces perruques faites de cheveux humains. Maintenant, au-delà de ça, la dernière étape, bon, ça a été une amie que j'ai vue, une amie, j'étais encore dans le 7e arrondissement à l'époque, et cette amie, je l'ai vue un jour, enfin elle était afrodescendante bien entendu, et elle s'est ramenée avec ses cheveux naturels, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de ses cheveux naturels. Elle avait fait des curly, et moi j'ai toujours aimé voir, enfin les cheveux, vous savez les cheveux des métis, les cheveux curly, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, c'est très beau. Et j'étais fascinée par ces chevelures un peu frisées, un peu curly comme ça. Et je lui ai dit, ah c'est magnifique ta coiffure, etc. Est-ce que ce sont tes cheveux? Enfin, j'ai posé la fatidique question, c'est pour vous dire. Et elle m'a expliqué que c'était ses cheveux. Enfin, en tout cas, la discussion nous a amené à ce qu'elle me révèle qu'il s'agissait bel et bien de ses cheveux. Et là, pour moi, ça a été le dernier palier du déclic de me dire, mais attends, si elle est capable de le faire, de prendre soin de ses cheveux naturels, mais tu es aussi capable de le faire. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir quels sont les produits les plus adaptés aux cheveux africains, etc. Et j'ai commencé à mener mes recherches, à faire mes enquêtes pour comprendre la chevelure africaine et j'ai commencé à adopter mes cheveux. Et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. C'est l'une des meilleures décisions et aujourd'hui, lorsque certaines personnes, certains audacieux sur TikTok par exemple me disent, lorsque l'on me reconnaît en ville ou à Paris, généralement à Paris, eh bien souvent les personnes me disent je vous ai reconnu par votre coiffure. Voilà. Donc c'est possible, c'est ce que j'ai envie de dire. Maintenant, comment entretenir ces cheveux-là? Bien sûr, chacun a un type de cheveux différent. Il faut se renseigner sur son type de cheveux. Ne pas hésiter à faire appel aux tricologues. J'en connais une sur TikTok. N'hésitez pas à aller faire des recherches pour vous accompagner, pour comprendre votre cheveu, pour comprendre aussi comment l'entretenir. En ce qui me concerne, ce qui fonctionne le mieux pour mes cheveux, ça va être, bon, j'ai deux huiles que vraiment mes cheveux apprécient. Il y a l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Ça c'est magnifique, ça vous donne une texture vraiment très soyeuse aux cheveux et ça maintient aussi les soins préalables que vous auriez déjà mis comme l'huile d'humidification, etc. Donc
pourquoi pas? L'huile de ricin, en tout cas, moi j'en ai vu d'extraordinaires résultats. Parallèlement aux huiles, je prends également des compléments alimentaires. Je prends par exemple du zinc, mais attention, je vous recommande de vous informer auprès de votre médecin traitant avant de vous lancer dans la consommation de ces compléments alimentaires. Mais ça m'aide également à fortifier les cheveux. Après, j'ai des huiles complémentaires. J'ai une amie qui m'a recommandé l'huile de chanvre, par exemple, que j'ai commencé aussi à utiliser. C'est pas mal. Et ça fortifie les cheveux. Après, j'ai l'huile de bourrache. Pareil, il me semble que j'ai acheté cela sur Amazon. Et nous avons l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, si je ne m'abuse, a également d'autres vertus. Je vous invite à mener vos recherches pour en savoir plus sur cette huile, mais ce sont des pépites, ces deux huiles, l'huile de bourrache et l'huile d'onagre. Attention cependant, si vous avez la peau sensible, comme c'est mon cas, attention lorsque vous utilisez ces huiles pour vos cheveux, parce que le fait de les avoir au contact de la peau par mégarde la nuit, par exemple, peut vous conduire à des éruptions cutanées. Veillez à mettre plutôt des bonnets en satin avant de vous coucher la nuit, de façon à ne pas avoir ce contact avec votre peau. En ce qui me concerne, c'est catastrophique lorsque j'ai ces huiles qui touchent ma peau la nuit, par exemple. J'ai des éruptions cutanées qui en découlent. Donc, vigilance à ce sujet-là. Je poursuis tout de même ce maquillage qui est parti pour ne pas être fini. Alors, voilà pour mon déclic en ce qui concerne ma transition vers le style nappy. Et je vous y encourage, Vous n'avez aucune raison de ne pas aimer vos cheveux afro. Vous vous rendez compte? Nous avons tellement de terrain à regagner, à reconquérir en tant qu'afro-descendants, et le cheveu en fait partie. Le cheveu en fait partie. C'est une façon d'exprimer aussi cette liberté, de se dire je vais assumer mes cheveux afro. Et il y a tellement de solutions aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vois toutes ces dames qui créent des marques capillaires pour aider les femmes afrodescendantes aujourd'hui à s'assumer, et ça c'est juste extraordinaire. Donc allons-y mesdames, assumons pleinement cette révolution-là, assumons nos cheveux naturels, parce que cela est possible à condition de prendre le temps, de chercher à connaître le cheveu africain et de prendre les dispositions requises pour que les résultats soient bénéfiques pour chaque femme afro. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite le plus.